Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo et peut-être comme vous pouvez le voir sur ma table, je vais vous montrer comment je fais mes perles enroulées et ensuite je vais vous faire une deuxième vidéo pour faire ces bijoux là. Donc que je vous ai montré récemment dans une vidéo, donc je vais vous montrer comment je les réalise puisque ça m'a été demandé. Donc c'était Mimi, après il y avait Gallo, donc voilà. Donc je vais faire ça dans une deuxième partie. Dans la première partie, je vais vous montrer comment j'enroule mes perles. Donc là, j'ai une petite boîte et je vais vous montrer comment je réalise les perles enroulées, comme celle-ci, par exemple. Donc c'est comment j'enroule avec le fil au-dessus. Donc ça, je vais poser ça et je vais essayer de vous montrer le plus clairement possible. Donc je vais aussi essayer de vous mettre en barre d'infos tous les petites épines que j'utilise. Je vais essayer de faire ça, comme ça si vous voulez tester, vous pourrez. Donc déjà je vais vous montrer deux types. Ça va être clair. Excusez-moi, peut-être que je vais tousser parce que je commence à être de nouveau malade. Donc comme vous pouvez voir, il y a deux types. Donc celui-ci il est très mou, donc en fait il est très malléable et pour commencer je vous conseillerais plus ce type là parce que c'est très facile à enrouler. Au lieu que celui-ci, il est vraiment beaucoup plus dur et donc il faut plus de force lorsqu'on enroule. Et je trouve que les petites, elles ont une plus belle finition. Voilà. Ensuite, attendez, j'ai un paquet là. J'ai ces petites coupelles que j'utilise aussi. C'est comme des petites fleurs. Donc je vais vous montrer ça là. Ça fait des petites coupelles. Je vais vous montrer aussi un exemple que j'en ai. Justement celle-ci. Je les utilise au bout. Comme ceci, je trouve que ça finit bien, ça rajoute un petit quelque chose, c'est plus sympa parce que sinon la perle elle peut être toute nue. Non, j'en ai pas comme par hasard. Est-ce que j'en ai? Sinon dans celui-là, ouais, attendez, je vais vous montrer parce que j'en ai fait d'autres et j'ai d'autres perles, donc enfin, c'est ces perles là que je vais utiliser pour faire le bijou qui va dans la deuxième partie. Je vais utiliser ces perles-ci, donc j'ai fait une présélection. Par exemple, attendez, celle-ci, bon, elle n'a pas de coupelle et c'est moins joli, je trouve. Mais après, ça dépend du goût de chacun. Donc ça, je vais laisser là, c'est pratique. Donc voilà. Et donc, on va commencer tout de suite. Excusez-moi. Donc, ce qu'il faut faire, vous prenez une tige. Je vais commencer par celle-ci. Normalement, elle passe. J'essaye de vous montrer et en même temps de faire, c'est un peu compliqué, mais ça se fait. Donc là, j'ai enfilé. Est-ce que vous allez voir? J'ai enfilé. Et j'aime bien des fois presser sur la table. Donc là, je prends une perle. Hop. Ce que je fais, vous voyez qu'il y a un espace entre les deux. Ce que je fais, c'est que j'aime bien presser sur la table. Ça enlève ce côté-là, c'est plus joli. Voilà, on prend une deuxième petite coupelle. Vous pouvez en prendre qu'une aussi. Des fois, ça m'arrive d'en prendre qu'une seule. Hop. Là, vous avez enfilé votre perle, comme ceci. Ce qu'il faut faire, il vous faut une pince ronde. Bon, la mienne, elle est un peu abîmée. Pince ronde avec les embouts ronds. Voilà. Votre perle, j'espère que vous allez bien voir puisque je regarde un peu à travers mon téléphone, donc j'arrive pas trop à voir ce que je fais. Donc vous pressez, donc en fait vous posez votre pince donc au bout, vous allez voir ou pas, au ras de, pardon, ça fait pas le focus, au ras de votre perle. Ensuite vous allez faire un angle droit comme ceci. Bon, plus qu'un angle droit. Là vous pouvez voir que vous avez un espace ici. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tourner votre pince, donc elle était horizontale, comme ceci. Vous allez la tourner, mais dans ce sens-là. Ce que vous allez voir, comme ceci. Et ensuite, vous allez prendre ce bout de fil-là et vous allez le tourner dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc dans le bon sens. Donc là, il faut un peu de force. Vous allez voir. Et donc là, ça vous crée un S, comme ceci. Et ensuite, ce que vous faites, vous prenez votre pince, vous enfilez au milieu et avec votre main, vous essayez de l'aider pour faire le bout, enfin de terminer.
C'est un peu dur à vous montrer. Ça fait pas trop le zoom. Attendez. Ah, j'arrive pas. Comme ceci. Ce que vous allez voir. Donc en fait là vous avez une boucle. Voilà. Ensuite que vous avez ça, vous remettez votre pince dans la boucle. Ce que vous allez voir. Comme ceci. Et vous allez tourner dans le sens d'une aiguille. En fait c'est pour rapprocher la boucle de la tige. Désolée pour mes mains en plus. Hop. Et là vous continuez à tourner. Comme ceci. J'arrive pas à vous montrer. Voilà, comme ceci. Et là, ce que vous faites, c'est vous remettez votre pince, enfin votre loupe, votre boucle dans la pince, désolé. Vous prenez la deuxième pince, je suis avec une pince plate, si on appelle ça comme ça, parce que je regarde des vidéos en anglais, donc des fois le vocabulaire français, je ne l'ai pas. C'est un peu plus compliqué. Ensuite, ce que vous allez faire, attendez, je prends pas dans le bon sens, donc j'ai pas la main dessus. Voilà, vous prenez, vous pincez avec l'autre. Peut-être que je dois enlever les choses derrière parce que ça fait le focus sur pas les bonnes choses. Ah oui, et si vous voulez savoir, je suis habillée avec un gros manteau parce qu'il fait froid, très froid. Hop, j'espère que ça va, vous allez mieux voir. Et là, je vais zoomer comme ceci. Voilà, peut-être que ça va mieux faire. Donc, vous avez votre pince avec votre deuxième main. Vous allez devoir tirer, mais là, faut tenir parce que c'est un peu dur. Et en fait, vous allez tourner. Donc là, elle est... Et là, en fait, il faut que je fasse tourner la tige en 360 degrés. Donc, pardon. J'essaye. Ce sera à chaque fois, c'est pas forcément les plus jolis, mais du moment où vous voyez qu'elle est sécurisée, c'est bon. Donc là, en plus, je suis pas dans la meilleure position pour les faire, donc c'est un peu dur. Mais vous prenez votre temps et vous enroulez les perles. Et je vais vous montrer avec l'autre tige parce que c'est un peu dur. Je sais pas si vous allez voir, je vais tenir avec ma pince. Comme ceci. Donc là en fait, j'ai tourné et là vous pouvez voir le fil qui est entortillé sur lui-même. Hop, comme ceci. Et là comme vous voyez qu'on a un surplus, je vais couper ce surplus parce que on n'en a plus besoin. Comme la perle elle est déjà sécurisée. Hop, là j'essaie de trouver un peu la tige, comme ça je prends la pince coupante et je coupe. Un peu dur à expliquer, mais j'espère que c'est clair, sinon j'essaierai de refaire. Voilà. Vous voyez, là j'ai mon petit bout qui est jeté, parce qu'il est inutilisable. Et là, je reprends la partie, vous pouvez voir, la partie où vous voyez que ici ça dépasse. Donc ce que je fais, c'est que avec ma pince plate, je presse en fait, pour cacher le bout et pour... parce que des fois en plus ça fait mal, donc c'est une meilleure finition et moins dangereux. Je sais pas, vous voyez quelque chose? Et donc là, voilà, on a une paire de enroulés. Je sais pas, vous voyez. Et après, des fois pour redresser, parce que vous voyez que c'est pas très droit, je redresse. Hop. Et donc voilà. C'était compliqué. C'est plus dur que vous faire des vidéos classiques. Donc voici la perle de enroulée. Et là, je vais vous en faire... je vais faire une autre perle avec cet embout. Mais je sais pas si... Peut-être on va essayer. Parce que des fois, ils sont pas assez longs. Je fais pareil, j'enfile. Avec la tige plus fine. Celles-ci, elles sont beaucoup plus simples. Donc, ouais, je vous conseillerais plus de commencer par celle-ci. Hop. Et quand vous les achetez, je vous conseille de prendre du... j'avais pris du 35 mm, donc ce qui équivaut à du 3, c'est 3,50 cm. Les tiges, celles-ci, elles sont un peu plus courtes. Mais 35 mm, c'est une bonne taille. Voilà. Donc là, du même principe, j'ai enroulé ma perle. Vous voyez, là, c'est une bille. Au lieu que celle que j'ai enroulée, c'était une tête plate. Vous voyez? Vous voyez bien. Voilà. Et donc, même principe, celle-ci, donc on fait un 90,
90 degrés, angle perpendiculaire, angle droit, pardon, n'importe quoi. Ensuite, donc là vous êtes en horizontal, votre pince elle tourne en verticale, comme ceci. Ensuite, à ce moment-là, vous prenez votre fil, vous le tordez dans de l'autre sens, comme ceci. Ensuite, vous tournez, mais de l'autre sens pour terminer la boucle. Là, mon fil il est fin, enfin il est court. Je sais pas si vous voyez. Et donc là, ce que je fais, je remets ma pince dans la boucle et je tourne vers la perle, comme ceci, vers la perle. Ensuite, quand on a fait ça, je prends ma deuxième pince, je tire le fil droit. Donc là, vous avez déjà votre boucle. Voilà. Et au moment où vous avez votre boucle, vous allez tourner le fil restant sur la perle. C'est pour faire une espèce de nœud. Je vois absolument rien. Attendez, je suis même pas centrée. Non, mon fil il est trop court, du coup je n'arrive pas à vous montrer. Vous voyez là mon fil. Et là comme il est court, je vais pas le couper, je vais juste l'enrouler jusqu'à que j'ai plus de fil. Hop. Si vous voyez quelque chose, pas grand chose. Là. Vous voyez, là en fait on voit beaucoup moins la partie que j'ai enroulée. Au lieu que sur le fil plus épais, vous pouvez voir clairement que je l'ai enroulé 2 fois. Vous voyez. Voilà. Donc on continue. Non, je n'ai pas pris la bonne perle. Hop. Là je vois que mon fil il reste en bout et je presse. J'arrive pas à vous filmer centré. Hop. Et là je presse. Voilà, la deuxième perle. Voici. Ouais, c'est un peu tordu, donc on remet un peu. Et donc voici. J'espère que c'était clair. Je vais essayer de vous refaire une deuxième fois. Je vais vous refaire avec des fils plus épais parce qu'on voit mieux, je trouve. Donc on prend une tige. Voilà. Tige. Et je prends une perle. Je prends celle-ci. On va prendre la même. Cette fois-ci, je vais vous la faire sans. Donc vous enroulez votre perle. Donc vous voyez que c'est une tête plate. Donc ça stoppe. La perle enfin ça stoppe. Hop, voici. Donc vous prenez votre pince en horizontale. Vous tournez. Pour faire un angle droit. Ensuite, vous prenez votre pince, vous le mettez à la verticale, pardon. Ceci. Vous tournez votre fil. Hop, voilà. C'est comme une boucle d'oreille. Voici. Vous remettez votre pince dans la boucle que vous venez de créer. Vous la terminez en tournant votre fil, comme ceci. Je pense que là, vous allez mieux voir. Ensuite, moi, je prends pour tirer, vous voyez qu'il y a un espace. Donc, pour enlever ce petit écart, ce que je fais, c'est que je tourne un peu encore plus pour que ma boucle se rapproche. Et donc, ensuite, j'ai juste à abaisser en fait le fil. Comme ceci, vous voyez. Donc là, en fait, vous voyez beaucoup moins l'écart. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, la dernière étape, c'est juste de tourner votre fil, donc dans ce sens-là, autour de la perle. Voici. Et je fais habituellement 2 tours. Vous pouvez voir ici. J'ai 2 tours de fil. Je trouve ça ça sécurise mieux et plus, vous pouvez faire plus, mais en fait tout va dépendre de l'écart qui vous reste. Donc des fois je peux faire 2 comme 3. Après je coupe. Voilà. Et là,
je vais voir la partie qui dépasse ici, donc je vais la rabattre avec ma pince. Je vais faire ça. Et donc voici la petite perle que j'ai enroulée. Hop, voilà, vous pouvez voir ici. Donc mon fil s'est terminé ici. Voilà. Et donc voici les petites 3 perles que j'ai faites. Donc ça c'était la première, la deuxième avec le fil plus fin et celle-ci. Le fil le plus fin, donc il est plus facile à manipuler, mais en même temps il est plus fragile, comme vous pouvez voir. Donc celui-ci il va plus résister dans le temps en fait, parce que le fil est plus épais, donc ça risque moins de se casser ou quoi. Donc voici. J'espère que ce tuto il a été clair, parce que un peu dur d'expliquer, je trouve, sur des choses très minutieuses comme celle-ci. Donc voici. Donc moi attendez, je vais vous ressortir. Voilà. Je vous dis donc tout de suite ou très bientôt pour la deuxième partie, donc pour faire les bijoux d'album comme ceci. Donc voici. Et donc grâce à cette première partie, vous allez pouvoir réaliser vous allez pouvoir réaliser tout plein de perles enroulées. Et ensuite, avec toutes ces perles, on va faire un bijou ensemble. Donc pour ce type là, je vais vous dire la taille. Pour faire un bijou de 9 cm, j'ai en moyenne besoin de 20 perles enroulées. Donc 20 petites perles. Donc là j'en ai plein de différentes, mais si ça reste sur le même principe. Ou sinon j'ai aussi les boules qu'on achète avec des petits cristaux. Ça compte aussi, donc vous pouvez les utiliser, ou les charms, les breloques, tout ce que vous voulez. Vous pouvez les sortir pour les utiliser. Ici j'ai un exemple dans l'ancienne, je crois que j'en ai utilisé une, mais je vais vous montrer. Hop, ce que je vais dire, voilà. Donc dans celui-ci, vous pouvez voir là quand j'ai un petit papillon, vous pouvez les utiliser aussi. Donc voici, très similaires les deux, parce que je suis restée dans les mêmes teintes. Donc voilà. Voilà pour mes bijoux. Donc je vous retrouve dans la deuxième partie. À tout de suite. Au revoir.